Okay. Salut, c'est Rémi. Et ben aujourd'hui je vais vous montrer, j'ai préparé un petit crawler pour Seydou qui voulait en avoir un pour pouvoir faire quelques sorties balade avec moi. Et donc j'avais un châssis de SCX10 à la maison. Et ben, je lui ai proposé de lui remonter pour le prix du châssis et de la carrosserie, grosso modo. Voilà, donc je l'ai laissé choisir ce qu'il voulait en carreau. Il est parti sur une carrosserie en ABS parce qu'il voulait un truc qui ressemble à quelque chose. Et puis bon, on est parti sur ça. Donc c'est une carrosserie de Jeep Cherokee. Et voilà ce que ça peut donner. Il y a eu quelques modifications pour que ça matche. Et puis je vais vous montrer ça. Donc voilà la bête de près. Voilà. Hop. La carreau en ABS, elle est à monter. Vous la recevez à monter. Et à l'intérieur en lexan, enfin une espèce de lexan moulé. Mais franchement, moche. Par rapport au reste, le reste, je trouve qu'il est plutôt sympa. Le style est bien. J'ai pas mis les essuie-glaces. Parce qu'il y avait un défaut dans un des essuie-glaces avant. Et ce que je vais faire, c'est que j'en ai pas encore parlé avec lui. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui montrer. Je lui donnerai le lien des essuie-glaces. J'en ai vu sur Ali en métal. Et donc je lui en donnerai le lien. Il les commandera et puis pour les installer, il y a les trous de fixation. Donc avec les vis qui seront fournis avec, j'ai regardé, ça fonctionne. Comme ça, il sera tranquille. Pour le reste, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc Jeep Cherokee, donc ABS, les vitres en dur, et puis les extensions de roues en souple. Je sais pas ce que c'est comme matière, une espèce de caoutchouc souple, comme pour les TRX4, qui sont pas mal, hein, qui sont du plus bel effet. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait moi là-dessus surtout, c'est que j'ai dû faire une adaptation pour monter la carreau, parce qu'il n'y a rien de décrit dans ce qu'on reçoit. Donc j'ai fait des adaptations, et j'en ai profité. Donc elle est fixée avec des clips de carrosserie par le dessous. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc ici, donc c'est de l'impression 3D. Donc là il y a deux clips, et à l'avant il y en a un juste ici, pareil en impression 3D. Ça rend bien, au moins c'est propre, c'est masqué. Je pense pas que ça va gêner pour le franchissement, parce qu'ils sont vraiment à ras, ils sont vraiment en dessous et à ras, donc ça devrait pas gêner. Donc voilà la bestiole. Alors, je vais commencer avec la carreau. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais vous la montrer de près. Voilà. Il y a toutes les LED. Hein. J'ai fait tout le câblage de LED fixé, collé à la colle chaude, ou avec des petits passages de câbles à fixer avec du double face. Et donc je lui ai fait un système de LED, de connecteurs, de contacteurs, avec les systèmes de contact aimantés, mais là comme ça en fait, juste en posant la carreau, c'est juste dessus. Le système de fixation, donc d'origine, c'est ces deux équerres qui sont ici, qui doivent venir se fixer sur une barre ou quelque chose, mais
J'ai aucune description, donc j'étais un peu embêté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé ça, hop, ici. Donc j'ai fait un support avec une langue qui rentre en fait dans le support côté châssis, et de la même manière à l'arrière. Voilà, ça marche, ça marche très bien. Voilà, c'est du PLA, donc ça pèse que dalle. C'est pas ça qui va alourdir la bestiole. Et on va mettre la carreau là-bas pour pas que ça raye. Et puis ben, sur le châssis, donc le support ici, avec les langues avant et arrière, et le support de fixation, de contact des lumières. Avec le système de LED Tamiya, donc, que j'ai mis dans cette boîte imprimée aussi. Et là ici il y a le retour des câblages, des doubleurs qui vont aller venir vers la boîte radio et vers le système de LED. Voilà. Et donc en ayant fait ça, moi, j'ai dû déplacer la batterie. Donc j'ai imprimé un support de lipo fixé sur le renfort avant. Et voilà. Et ça marche, ça va faire le taf. La boîte de transmission, je l'ai changée. J'ai mis une boîte de transmission métal que j'ai eu sur AliExpress. Et la motorisation, donc c'est un 35 tours charbon, et que j'ai eu avec le châssis, et un 60 ampères, le Vario c'est un 60 ampères dynamite. C'est quoi, c'est Spectrum ça, je crois, dynamite, il me semble. Voilà. Ça, le cerveau, j'ai réutilisé le cerveau 25 kg qu'il avait dans la VT, comme je lui ai mis un 9 iMode à la place. Je lui ai mis là, comme ça, et puis le jour où il veut changer, mettre un peu plus dur, il pourra. Les ponts, c'est des ponts plastiques d'origine qui étaient dessus, et que j'ai juste regraissé. Oui, j'ai juste fait un regresser. Les amortisseurs, je les avais avec. Donc ils sont restés dessus. J'avais rien fait dessus. Et puis voilà, j'ai juste rentré le pare-choc avant, pour qu'en fait la carreau soit juste derrière, pour vraiment qu'elle soit protégée, que l'avant soit protégé pour pas qu'il y ait de frottement. Mais c'est tout. Et voilà. Donc moi je l'ai testé rapidement. Les pneus, je les ai changés. Donc les pneus, c'est des... je ne sais plus. C'est des Super Swamper, mais je sais pas si c'est les vrais. J'avoue, je sais pas si c'est les vrais. Je viens de me percevoir qu'il y en a un complètement décollé que j'ai oublié de coller. Et bah juste après la vidéo, je vais le recoller. Parce qu'il devrait être collé. Les autres sont collés. Donc je vais le recoller rapidement. Et puis on sera bon. Voilà. Donc ça c'est pour notre ami Seydou. Les récepteurs, c'est du Dumbo RC, puisqu'il a DDF 350. Donc il va pouvoir le mettre sur sa DDF 350. Et puis pour piloter, donc les LED, il y a avant-arrière qui vont s'allumer sur le bouton du canal 3. Les clignotants qui fonctionnent ensemble. Et la marche arrière, mais la marche arrière sur ce système Tamiya, il est quand même toujours un peu bizarre, c'est qu'il faut vraiment être à fond en marche arrière. Donc comme je lui ai dit, je suis pas sûr qu'il le verra souvent. Mais voilà, c'est fonctionnel. Et puis voilà, donc quelques décos, quelques stickers déco que j'avais. Donc ça je lui ai pas dit, mais ça je les ai rajoutés moi. Et puis le reste on est bon. Il restera donc que les essuie-glaces
à installer quand il aura fait son choix sur ça. Et puis on va pouvoir se faire quelques sorties ensemble. Et puis il verra par la suite soit changer de carreau, soit changer la carreau s'il trouve que c'est trop lourd. Peut-être changer la motorisation. Passer sur un Fusion 1008 quand il en aura marre du charbon pour le début. Mais bon, pour le début, pour se faire la main, je pense que ça peut être bien. Ce sera bien. Et puis voilà. Donc vous le verrez peut-être prochainement dans une sortie avec Seydou. Ou au club, parce que Seydou s'est inscrit au CMS, donc il fera peut-être aussi, il pourra en profiter sur le terrain de crawler qu'on est en train de finir doucement. J'espère qu'on va l'avoir fini avant l'été. Mais voilà, donc on verra ça par la suite. Allez, salut.